Imagine que le plus grand outil de protection et de transformation spirituelle se trouve juste là, dans ta cuisine. Oui, quelque chose de si commun, si quotidien, mais qui renferme un pouvoir mystique sous-estimé, le sel. Une substance simple qui a traversé les générations et les civilisations, mais qui cache des secrets profonds et millénaires. Aujourd'hui, on va plonger dans les mystères cachés derrière cet élément, et tu vas découvrir que le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement. Il a le pouvoir de purifier, protéger et transformer le monde spirituel autour de toi. Un pouvoir que jusqu'à maintenant, personne ne t'a vraiment révélé. Mais avant qu'on aille plus loin dans cette aventure, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus révélateurs comme celui-ci. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer à jamais ta perception de ce qui nous entoure, ce qui nous protège et ce qui nous menace. Prépare-toi à découvrir le secret spirituel que le sel cache, un secret qui a le pouvoir de transformer ta vie de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Le sel est bien plus qu'un simple minéral. Son histoire remonte au début de la Terre, à l'époque où les océans se formaient et où l'équilibre de la planète commençait à s'établir. Depuis, le sel est devenu un symbole profond de pureté, de préservation et de protection, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel. Dans de nombreuses cultures anciennes, le sel était perçu comme un don des dieux. Il représentait la vie et la mort, la purification et la préservation. Mais au-delà de tout cela, le sel jouait le rôle de gardien. Une substance capable de maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible, entre le sacré et le profane. La Bible nous offre aussi de puissants exemples du symbolisme du sel. Dans Nombre 18-19, il est utilisé pour sceller un pacte éternel d'alliance, appelé le pacte de sel, un engagement inébranlable entre Dieu et son peuple. Et on ne peut pas oublier le prophète Élisée, qui avec le pouvoir du sel a purifié les eaux de Jéricho, apportant ainsi vie et renouveau à une terre stérile. Le sel n'est pas juste une matière, c'est une métaphore spirituelle représentant ce qui est pur et incorruptible. Sa structure cristalline unique en fait un vecteur d'énergie subtile, capable de protéger l'environnement et les personnes, en les éloignant des influences négatives. En l'utilisant, on invoque son pouvoir de garder, de purifier et de transformer tout ce qui nous entoure. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le sel était autrefois si précieux qu'il servait de monnaie, et pas seulement pour sa valeur matérielle, mais aussi pour son pouvoir spirituel. Depuis des temps immémoriaux, il forme une barrière entre nous et le mal, protégeant le corps, l'esprit et l'âme. Mais qu'est-ce qui rend le sel si puissant? Pourquoi est-il utilisé dans tant de traditions spirituelles à travers le monde? La réponse réside dans sa capacité à transmuter les énergies et à créer des barrières invisibles mais impénétrables contre le mal. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de cultures, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, utilisent le sel dans leurs rituels les plus importants? Dans les traditions ésotériques et occultes, le sel est perçu comme un élément d'une importance capitale. Il possède une structure cristalline unique qui, selon de nombreux praticiens, lui permet d'absorber et de neutraliser les énergies négatives. Est-ce une simple coïncidence que même dans les rituels de protection, le sel soit la première ligne de défense? Peut-être que tu as déjà entendu parler de cercles de sel tracés autour de personnes ou d'objets pour empêcher l'entrée d'influences spirituelles négatives. Mais pourquoi cette pratique est-elle si fréquente? Le sel, avec sa pureté, fonctionne comme une barrière, et pas seulement dans les pratiques spirituelles de lumière. Il peut également être trouvé dans des rituels sombres, utilisés par ceux qui comprennent son pouvoir, mais l'utilisent à des fins moins nobles. Curieux, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi simple peut être utilisé à la fois pour protéger et pour attaquer? Cela nous amène à réfléchir sur la dualité du monde spirituel et sur la manière dont nous devons être sages dans nos choix. Saviez-vous que, dans de nombreuses cultures, le sel est jeté dans les 4 coins de la maison comme moyen de protection, ou qu'il est placé à l'entrée des portes et des fenêtres pour maintenir les mauvaises énergies à l'extérieur? Et pourquoi, au fil des siècles, cette pratique continue-t-elle à être transmise de génération en génération? Maintenant, pensez avec moi.
Si le sel est capable de créer ces barrières spirituelles, que peut-il encore faire? Comment cette substance, apparemment si commune, peut-elle transformer votre environnement et votre vie? Au fond, nous ressentons tous le besoin de nous protéger, de créer un espace sûr et purifié autour de nous. Et le sel, cet élément si simple, peut être l'une des clés les plus puissantes pour cette protection. Mais comment utiliser ce pouvoir de manière consciente et efficace? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Maintenant que nous comprenons le pouvoir symbolique et spirituel du sel, explorons comment l'appliquer de manière pratique dans notre quotidien. Le sel peut être utilisé dans une variété de rituels et de pratiques pour la purification et la protection. Et le meilleur dans tout ça, ces pratiques sont simples et accessibles à tous. Mais comment pouvez-vous utiliser le sel pour créer une barrière spirituelle autour de vous? L'une des façons les plus efficaces est le rituel de protection avec du sel. Pour cela, vous pouvez tracer un cercle de sel autour de votre maison ou même autour d'un espace spécifique où vous ressentez le besoin de protection. Ce cercle agit comme un mur invisible, bloquant toute influence négative. Imaginez avoir cette barrière autour de vous, maintenant votre paix intacte. Avez-vous déjà essayé cela? Et que diriez-vous d'un bain de sel? C'est l'un des rituels les plus anciens et les plus populaires pour nettoyer les énergies négatives du corps. En prenant un bain avec du gros sel, vous êtes littéralement en train de laver les impuretés spirituelles, restaurant votre force intérieure et apportant protection à votre champ énergétique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes se sentent renouvelées après ce type de bain? C'est parce que le sel nettoie non seulement le corps physique, mais aussi le spirituel. Une autre pratique puissante est la consécration d'objets avec du sel. Amulettes, talismans et objets sacrés peuvent accumuler des énergies indésirables au fil du temps. Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose qui vous protégeait auparavant a perdu sa force? Cela peut arriver, mais en plongeant ces objets dans du sel ou en les plaçant sur une assiette avec du sel pendant quelques heures, vous éliminerez les influences négatives, restaurant ainsi leur pouvoir spirituel. L'utilisation du sel dans des rituels pratiques est illimitée. Vous pouvez le mettre dans de petits sachets et les disperser dans la maison ou même dans la voiture pour protection lors de vos déplacements. Vous pouvez saupoudrer un peu de sel dans les coins de la maison pour purifier l'environnement. Et la question qui se pose est, pourquoi ne commençons-nous pas à utiliser le sel de manière plus consciente dans notre quotidien? En incorporant ces pratiques simples, mais profondément puissantes, vous protégerez non seulement vous-même et votre espace, mais vous renforcerez également votre esprit, votre énergie et votre connexion avec le divin. Voulez-vous en savoir plus sur le pouvoir du sel à travers le monde? Découvrons cela dans le prochain sujet. Le sel, avec tout son pouvoir spirituel, transcende les frontières. À travers le monde, il est vénéré et utilisé de diverses manières, mais toujours avec un but commun: protéger, purifier et connecter le physique au spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de cultures ont des rituels impliquant le sel? Au Japon, par exemple, le sel est largement utilisé lors des cérémonies et des rituels religieux. Il est placé en petits tas à l'entrée des temples et des maisons pour éloigner les mauvais esprits et attirer les bonnes énergies. Même dans les combats de sumo, les lutteurs jettent du sel sur le ring avant chaque combat, cherchant purification et protection. Nos ancêtres savaient-ils déjà ce que nous redécouvrons aujourd'hui? Dans le Moyen-Orient, le sel joue un rôle très spécial dans les pactes d'amitié et d'alliance. Il est courant que deux personnes, lorsqu'elles scellent un pacte de loyauté, mangent du sel ensemble, symbolisant l'indissolubilité de cet accord. Dans ce cas, le sel représente la confiance et la protection qu'une véritable amitié apporte. Curieux, n'est-ce pas? Un simple acte de manger du sel devient un symbole spirituel d'un engagement éternel. En Afrique, le sel est utilisé dans des rituels de guérison et d'initiation. Étant considéré comme un cadeau des dieux, il est intégré dans des cérémonies pour bénir et purifier ceux qui sont initiés à des pratiques spirituelles profondes. Cela nous fait réfléchir. Comment un élément si simple a-t-il pu être élevé à quelque chose de sacré dans tant de cultures différentes? Ces pratiques montrent une vérité universelle.
Le sel est un lien entre le monde physique et le spirituel. Que ce soit dans des rituels de protection, d'amitié ou de guérison, il préserve la pureté, protège contre les influences négatives et établit une connexion avec le divin. Avez-vous déjà pensé qu'en utilisant du sel, vous pourriez vous connecter à des traditions millénaires? Alors, comment pouvez-vous incorporer ces usages globaux du sel dans votre propre vie? Le pouvoir spirituel du sel transcende-t-il les barrières culturelles et religieuses, atteignant quelque chose de plus grand et de plus profond? En réfléchissant à cela, nous commençons à réaliser que le sel est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. C'est un outil spirituel, un symbole d'équilibre, de pureté et de protection. Le voyage avec le sel continue, mais il est maintenant temps de récapituler ce que nous avons appris et de réfléchir à la manière d'appliquer ces connaissances dans notre quotidien. Passons à la conclusion. Maintenant, il vous appartient de réfléchir. Comment incorporer le sel dans vos pratiques quotidiennes? Existe-t-il des moyens simples d'utiliser cette connaissance pour augmenter votre protection, votre équilibre et votre harmonie? Que diriez-vous de commencer par quelque chose de basique, comme un bain de sel, ou tracer un cercle de protection autour de votre maison? De petits changements peuvent avoir de grands impacts, et le sel, avec tout son pouvoir, est à votre portée pour vous aider dans ce voyage. N'oubliez pas, le sel est plus qu'un simple assaisonnement pour la vie. C'est un symbole de pureté, d'équilibre et d'alliance spirituelle. L'incorporer consciemment dans votre quotidien est une manière d'honorer cette sagesse ancestrale et d'apporter plus de lumière et de protection sur votre chemin. Avant de conclure, je souhaite vous inviter à partager vos propres expériences avec l'utilisation du sel. Avez-vous déjà essayé un rituel de purification? Avez-vous ressenti l'impact de cet élément puissant dans votre vie? Laissez vos commentaires, j'aimerais beaucoup le savoir. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à explorer ces secrets millénaires et en apprendre davantage sur les connexions entre le monde physique et spirituel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons encore beaucoup de choses à venir, et vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. À la prochaine vidéo.